Excellence, Monsieur Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement ivoirien, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Messieurs et Mesdames, les présidents et représentants des patronats africains, mes chers confrères, Messieurs les présidents des chambres consulaires et des organisations professionnelles de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de vous adresser mes sincères salutations et vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la CGECI Académie, le forum économique annuel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. C'est pour nous un grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir dans cette enceinte, malgré les contraintes de vos agendas que nous savons particulièrement chargés, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la CGECI a pour tradition de désigner chaque année un pays invité d'honneur à son forum économique. Après le Rwanda en 2019, notre choix s'est porté cette année sur le Ghana, ce pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire, avec qui elle partage, plus que des frontières, des liens fraternels, historiques et culturels, et d'importantes relations politiques, économiques et commerciales. La présence distinguée des entreprises ghanéennes à cette édition 2021 de la CGECI Académie est une manifestation de cette relation ivoiro-ghanéenne. Outre la délégation du secteur privé ghanéen, conduite par le vice-président, M. Bouzouni, je voudrais citer également la très forte délégation de la République sœur de Guinée, conduite par son vice-président du patronat, ainsi que celle du Bénin, représentée par le président Kotengan du patronat béninois, et celle de Madagascar, représentée par notre ami le président Rajoana, président du patronat malgache venu de si loin. Monsieur le Premier ministre, Patrick Hachi, votre soutien au secteur privé ivoirien ne nous a jamais fait défaut. Et nous sommes donc heureux que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous ait désigné pour le représenter à cet événement. Nous vous prions au nom du conseil d'administration de la CGECI de bien vouloir lui transmettre toute notre gratitude. Mes remerciements vont également à l'endroit du président de la commission de la CEDEAO, qui a bien voulu se faire représenter à ce forum par son commissaire en charge de l'industrie. Je voudrais exprimer une reconnaissance particulière au secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, M. Wamkele Mene, qui nous entretiendra tout à l'heure sur cette zone de libre-échange qui suscite tant d'espoir pour nos entreprises. Merci, Monsieur le secrétaire général.
Enfin, à l'ensemble des dirigeants présents dans cette salle ou qui nous suivent en ligne, héros de la résilience et de la relance de nos économies, je voudrais réitérer toute ma fierté pour leur courage face aux épreuves, notamment de la crise provoquée par la Covid-19. Partout dans nos différents pays, vous avez été en première ligne pour continuer l'activité et empêcher l'effondrement de nos économies. À tous les sponsors de cet événement et à tous nos partenaires, je voudrais dire ma sincère gratitude. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, la CGECI Academy, en est à sa 9e édition. Tout au long de ces années, nous nous sommes employés à rechercher et promouvoir les voies et moyens d'un développement accéléré du secteur privé, en insistant particulièrement sur les solutions à apporter aux préoccupations des chefs d'entreprise. Nous avons pu ainsi, après l'édition 2018 consacrée à l'industrialisation, produire un livre blanc sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, dont les recommandations ont été en partie intégrées dans le plan national de développement 2021-2025. Les principales recommandations de la CGECI Academy 2019 visant à l'amélioration de l'environnement des affaires continuent quant à elles d'alimenter nos échanges avec le gouvernement. La preuve en est qu'elles ont été discutées lors du séminaire gouvernemental qui, en avril dernier, a enregistré de façon inédite la participation du secteur privé et dont les propositions sont actuellement soumises à l'arbitrage de M. le Premier ministre Patrick Achille. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre présence distinguée en ce jour, accompagné de plusieurs membres de votre gouvernement. Nous formulons le vœu que le dialogue public-privé, qui vous est si cher, continue d'être amélioré et que s'accélère la mise en œuvre des résolutions et décisions arrêtées d'un commun accord. Mesdames et messieurs, le thème de la présente édition est « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». Et pour nous, ce thème arrive à point nommé. En effet, en dépit des efforts méritoires accomplis en matière de réforme du cadre des affaires, nous nous rendons à l'évidence que leurs effets sont amoindris par les crises que nous traversons avec des conséquences dramatiques sur les personnes et les entreprises. Le thème de l'Académie nous permettra pendant 2 jours, à la suite de la conférence inaugurale de M. Jacques Attali, de débattre des ajustements ou des orientations à opérer pour adapter nos business models au nouveau paradigme ayant émergé avec la pandémie de la Covid-19, mais aussi d'aborder d'autres crises, comme la crise énergétique qui a touché les industriels en Côte d'Ivoire pendant environ 3 mois, les crises sécuritaires et politiques, environnementales, etc. Ce forum sera également l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques devant permettre aux entreprises non pas seulement de surnager en eau trouble ou de surfer sur la vague, mais surtout de s'adapter et de repartir de plus fort après les crises. Comme le suggère le rapport Gartner 2020, et je cite, « Les organisations résilientes sont celles qui rebondissent et prospèrent après une perturbation des activités, car elles résistent aux impacts de la perturbation grâce à une bonne gestion des risques et sont adaptables, flexibles et durables face à la situation. La réaction, la reprise et la contingence constituent la fondation de la résilience. » Fin de citation. Comment bâtir des entreprises résilientes
à même de favoriser un rebond robuste de nos économies. Afin de répondre pertinemment à cette interrogation, avec toute la rigueur scientifique nécessaire, nous avons mobilisé plus de 100 intervenants venus de 15 pays. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement tous les panélistes, car je suis persuadé qu'ils nous gratifieront d'une bonne cuvée 2021. Parmi ces intervenants de marque figure bien entendu M. Jacques Attali, professeur Jacques Attali, économiste français de renom, qui est intervenu à distance dans ce forum. Et malgré toutes les contraintes de la technologie, nous a gratifié d'une conférence inaugurale de haut vol à la hauteur de son expertise et de son talent. J'aimerais cependant, et sans anticiper sur les débats qui vont s'ouvrir, partager avec vous 3 observations, je dirais de ma modeste position de chef d'entreprise, à la suite donc de l'immense professeur Jacques Attali, partager ces 3 observations qui me semblent utiles pour bien camper la période que nous traversons et celle à venir, et qui ont été évoquées par M. Attali dans son intervention. Premièrement, nous sommes désormais dans un monde de crise où plus rien ne sera comme avant. La crise sanitaire n'est pas achevée et déjà d'autres crises nous attendent. Qu'il s'agisse des effets dominos de la crise Covid-19, de l'impact du réchauffement climatique, des conflits politiques et sociaux, des dégradations de l'environnement sécuritaire et institutionnel de notre région ouest africaine, etc., etc. Ma deuxième conviction est que nous ne devons pas rester dans une posture d'attente de la crise pour ensuite essayer de réagir. Nous devons, comme l'a rappelé le professeur Attali, anticiper. Nous devons anticiper. Enfin, nous devons développer des entreprises résilientes, des entreprises de nouvelle génération, en prenant résolument le virage du numérique, en transformant nos modèles d'affaires et nos activités, mais aussi en développant de nouveaux produits et des chaînes d'approvisionnement adaptées à un monde de plus en plus complexe. Au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité, disait Albert Einstein. Car il est vrai que l'un des enseignements de la crise actuelle, ce sont les formidables opportunités nouvelles qu'elle offre aux entreprises pour diversifier leurs produits et adresser de nouveaux marchés. La crise a permis ou accéléré l'adoption de nouveaux modes de travail, de nouvelles pratiques organisationnelles, et les entreprises ont dû repenser leur management dans le sens de l'agilité. Toutes ces mutations nouvelles des entreprises n'auront de succès véritable que si elles sont accompagnées par les pouvoirs publics, dont l'effort le plus noble sera d'abord celui de garantir la stabilité et la sécurité de nos différents espaces. Nous lançons dans ce sens un appel aux partenaires internationaux afin qu'ils contribuent plus fortement aux côtés de la CEDEAO et de nos États à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme qui se répandent en Afrique de l'Ouest notamment. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, chers entrepreneurs, ces 2 journées de la CGECI Academy s'articuleront comme les autres années autour d'un parcours CEO, d'un parcours PME et d'un parcours Young CEO avec 23 sessions. Cette année, c'est une académie au format hybride. J'ai vu que notre MC avait su donc présenter un nouveau mot que je n'ai pas eu le temps de noter, mais un format hybride à la fois présentiel et en distanciel, qui nous rappelle le contexte sanitaire qui est le nôtre depuis l'année dernière. La CGECI Academy, c'est aussi un moment pour encourager les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets.
Permettez-moi ainsi de féliciter tous les lauréats de la CGSI Business Plan Competition et de remercier toutes les entreprises qui ont accepté de les parrainer. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, j'aimerais à présent terminer mon propos en remerciant encore une fois nos illustres invités de ce jour pour leur présence effective, ainsi que tous nos partenaires qui contribueront au bon déroulement de ce forum. Ensemble, chers partenaires, travaillons à la résilience de nos entreprises et surtout de nos PME. Protégeons-les dans cet environnement de crise multiforme et aidons-les à grandir et à prospérer pour le progrès de nos pays et de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention.